Hill, Angleterre. Le cyclisme est ici en faveur et les vétérans de ce sport ont eux-mêmes leur course. Monsieur Swan est gagnant. Chicago. La bicyclette a connu bien des changements, bien des évolutions. Aujourd'hui, la voici à l'honneur. Au jardin d'acclimatation est organisée la première journée mondaine de la bicyclette. Cette manifestation d'élégance comprend différents concours et un amusant gymkhana. C'est aussi l'occasion pour nos grands couturiers de présenter leurs modèles spécialement créés pour les jeunes et élégantes bicyclistes. Les journées de la bicyclette organisées par la Chambre nationale du cycle à Paris ont réuni de nombreuses vedettes du théâtre, du musical et de l'écran au jardin d'acclimatation. Voici d'autre part quelques concurrents des épreuves sportives enfantines. À Paris, au jardin d'acclimatation, une foule de bambins, aussi nombreuses que joyeuses, assiste et parfois même participe aux différentes épreuves inscrites au programme de la journée de l'enfance à bicyclette. Et tous ces futurs champions, qui ne manquent ni de virtuosité ni de cran, se jouent avec brio et parfois aussi, avec l'aide de l'examinateur, des difficultés rencontrées sur le parcours qui à chacun leur est désigné. Le lendemain, de nombreux concurrents, parmi lesquels des vedettes de la scène et de l'écran, prennent part à la journée mondaine de la bicyclette. C'est l'occasion pour la grande couture parisienne de présenter différents modèles créés spécialement à cet effet. Placée sous le signe de la mode, cette manifestation qui obtient un vif succès prouve que la femme moderne peut être sportive sans rien abdiquer de son élégance. Au jardin d'acclimatation à Paris, la journée mondaine de la bicyclette consacre le succès de mesdemoiselles Meyer et Kléber qui, sur un Sportplex cycle d'une conception entièrement nouvelle, se voit décerner par le jury le premier prix d'élégance. La journée de l'enfance à bicyclette réunit un nombre important de jeunes sportifs, parmi lesquels se distinguent de remarquables virtuoses. La petite reine est devenue dans la vie moderne l'instrument le plus précieux du vrai tourisme sportif. Dans un Paris privé de ses transports habituels, on a vu naître une floraison extravagante d'engins curieux ou démodés. Et l'on assiste à la revanche imprévue du vieux fiacre de nos enfants. Plus de taxis, sans doute, mais l'ingéniosité parisienne a su pourvoir à cette déficience. Le pouce-pouce a conquis droit de cité. Une seule question, le taximètre tient-il compte du poids du client? Honte en voiture.
route maintenant pour Robinson. Mais à côté de ces aspects rétrospectifs, en voici d'autres qu'hier on ne soupçonnait pas. Comme Paris, Nice a maintenant ses vélotransports et ses vélotaxis. Et là où se frôlaient naguère les Rolls et les Hispanos, on voit aujourd'hui se frôler de démocratiques pédaliers. Tiens, une familiale. La pompe à essence fait toujours signe au bord de la route, mais maintenant, c'est au conducteur.
semblera-t-il plus attrayant. Paradis des palmiers et de l'éternel printemps, Miami en février a des aspects anachroniques qui n'étonnent plus personne. Il paraît que la grande mode du moment est la promenade à bicyclette, promenade qui n'est du reste que prétexte à faire admirer des ensembles de sport conçus par les couturiers de New York. Cette épreuve cycliste à l'américaine s'intitule « Présentation de modèles d'hiver ». Question de latitude. Mais qu'est-ce qu'on peut bien porter à Miami au gros de l'été? Mais à Deauville, malgré l'incertitude du temps et la traîtrise du vent, les Françaises montrent qu'elles ont heureusement plus de grâce. La journée d'élégance à bicyclette attire de nombreux spectateurs. Le jury est embarrassé pour récompenser le plus bel ensemble. Celle-ci à la faveur de Georges Carpentier. Mais les autres ont su attirer l'attention du cinéaste amateur et, qui sait, celle du caméraman d'Éclair Journal. Le défilé final est moins mouvementé que l'arrivée d'une étape du Tour, mais il a aussi ses supporters.